Alors, bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup d'être à l'écoute aujourd'hui. Moi, c'est la première fois que je vous rencontre en virtuel, mais je suis allée souvent à votre belle bibliothèque à la Chine, Saul Bellow. Et donc, je suis contente de vous retrouver sous cette forme-là, même si on a quand même hâte de revenir à nos petites habitudes. Sauf que ce que je constate, c'est que ça peut permettre aussi à des gens qui ne se déplacent pas de pouvoir assister à des conférences. Donc, ça a quand même des avantages. Alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas l'heure avec moi. Donc, je veux juste, je suis désolée, ça va prendre 10 secondes. Je vais aller chercher mon téléphone pour avoir l'heure parce que souvent, je peux dépasser facilement le temps. Donc, je vous reviens dans quelques secondes. Désolée pour ça. Alors, Alors, on se lance aujourd'hui dans une conférence sur les origines de Pâques. Comme le disait Souad, c'est la fête du renouveau. C'est une fête qui est ancrée dans des habitudes et des pratiques très, très anciennes qui remontent même au-delà des grandes religions monothéistes qui sont ancrées dans des calendriers vraiment très, très lointains qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, cette conférence-là, je l'ai montée dans une perspective justement de comprendre les origines de nos fêtes annuelles, dans une perspective pour comprendre le grand cycle de l'année qui revient toujours. Et évidemment, c'est plutôt lié, ce calendrier-là, à l'hémisphère nord. Donc, c'est relié à la civilisation surtout européenne, un peu moyen-orientale aussi, nord de l'Europe, enfin, parce que c'est surtout dans l'hémisphère nord, évidemment, qu'on a le calendrier qu'on a, étant donné que le soleil, qui est la base de notre calendrier, finalement, apporte un cycle de lumière spécifique au nord qui est différent de celui du sud. Donc, c'est un petit peu pour voir comment notre grand calendrier s'est constitué. Donc, entre autres, j'ai une conférence sur la Saint-Jean-Baptiste, j'ai une autre conférence sur l'Halloween, une autre aussi qui parle de Noël. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est la période de l'année où, tranquillement, on s'en va vers l'équinoxe. Donc, l'équinoxe de printemps qui est cette période où on va passer à la saison printanière. Donc, c'est là-dessus qu'on s'entretient aujourd'hui. Donc, il y a 4 parties à cette conférence-là. D'abord, on va remonter jusqu'à la préhistoire. Ceux qui ont déjà vu mes conférences savent que j'aime bien aller au fond des choses, même si on n'a pas tant de temps que ça, on a à peu près une heure et quart maximum, plus une période de questions à la fin. Donc, il faut quand même y aller rondement, mais j'aime quand même aller aux origines vraiment lointaines des fêtes et des événements dont je parle. Donc, on va remonter à la préhistoire et à l'âge du fer pour voir comment nos ancêtres lointains ont marqué cette période-là. Ensuite, on va aller à l'Antiquité, donc les origines de la Pâque juive jusqu'à la Pâque chrétienne. Ensuite, on va voir aussi toute la période du Moyen Âge où se développent des grands carnavals qui, jusqu'à aujourd'hui, sont des événements aussi importants qui s'insèrent dans le grand cycle de Pâques. Et finalement, on va porter un petit regard en terminant sur la Pâque aujourd'hui, comment on la célèbre, évidemment, en se laissant sur une touche chocolatée, donc avec une petite mini histoire du chocolat. Donc, juste avant de commencer, comment penser, comment réfléchir aux fêtes? Qu'est-ce que ça signifie une fête, en fait? C'est l'idée qu'on sort de notre zone de confort routinière. On sort du temps ordinaire pour passer à un temps qui est spécial, qui est un temps extraordinaire, justement, où l'intensité, les rites, souvent des rites religieux, des expériences nouvelles aussi, et une sorte de libération temporaire des contraintes vont être possibles. C'est ça, en fait, les fêtes. Ça souligne des moments spéciaux où on peut vivre un petit peu autrement. On se retrouve en général, je dis bien en général, parce que là, on est dans une période extraordinaire de façon générale avec la COVID, mais normalement,
les fêtes sont vraiment des occasions de réunion qui permettent justement de se rassembler et de souligner des moments forts, en fait, de l'année ensemble. Donc, pour commencer ce grand tour d'horizon de l'histoire de Pâques, on va se projeter dans le néolithique. Le néolithique, c'est une période de la préhistoire. Hein. Je vous l'ai dit, on remonte loin en arrière, mais c'est la période de la préhistoire qui se rapproche le plus de notre temps historique, en fait. C'est la période, le néolithique, où les humains, parce qu'on sait que les communautés humaines, pendant très, très, très longtemps, ont été des chasseurs-cueilleurs, n'étaient pas des populations sédentaires qui cultivaient la terre, surtout que pendant une longue période, on était sous la glace. En fait, c'était dans la grande glaciation que ces populations de chasseurs-cueilleurs-là évoluaient. Mais quand cette période glaciaire-là s'est terminée, c'est la période du néolithique. Et c'est le moment aussi où les gens ont commencé à se sédentariser et par le fait même, ont commencé aussi à ériger des monuments plus imposants, des monuments religieux, entre autres. En fait, j'utilise le terme religion, même si dans une perspective ancienne, ce n'est pas nécessairement la même optique que les gens avaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessairement l'idée d'un Dieu séparé de l'humanité, mais peut-être plutôt des entités mouvantes dans l'espace, dans le temps, plusieurs dieux et déesses, et une façon aussi de célébrer le temps et de le marquer, c'est ces grands tourbillons que l'on voit marqués sur la pierre que vous avez sur la photo. C'est cette espèce de gravure qui représente le grand cycle qui revient toujours, le grand cycle qui, à chaque année, représente l'éternel retour, parce que c'est ça, au fond, une année, c'est un cycle, c'est quelque chose de circulaire, et nos vies sont faites un petit peu de ces cycles-là. En même temps, elles avancent toujours vers un ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, nos ancêtres lointains ont érigé des monuments, comme je vous le disais. Par exemple, ce grand monument à Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre, un monument qui s'appelle, en fait, qui est dans la culture du mégalithique, méga comme dans méga grand, très, très grand, immense. Et c'est des immenses pierres, justement, qui sont placées en cercle dans une structure circulaire et qui est cette structure qui détermine, en fait, qui indique le moment où le jour est le plus long dans l'année, c'est-à-dire le solstice d'été. Donc, le solstice d'été, tout comme le solstice d'hiver, sont les moments clés dans l'hémisphère nord, toujours, où on marque l'année. Et de très, très loin, ces périodes-là ont toujours été spéciales donc pour ces populations-là. J'ai, entre autres, ici un autre lieu où le solstice d'hiver, cette fois-là, est important et célébré et marqué. C'est le complexe de Newgrange. Newgrange, c'est en Irlande, un pays que j'affectionne particulièrement, que je connais bien. D'ailleurs, on va fêter la Saint-Patrick bientôt. Et c'est un ensemble construit, en fait, vers 3200 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait, en fait, que ça a plus que 5000 ans, ce qui, en fait, fait en sorte que ce monument-là, cet ensemble de monuments, est plus ancien que les pyramides d'Égypte. Et c'est des tumulus qu'on appelle des grandes structures circulaires qui sont semi-souterraines et où plusieurs des pierres que l'on a retrouvées sous terre ont conservé leur gravure et ces gravures-là sont très souvent, comme la pierre que vous avez vue au début, des gravures circulaires qui indiquent justement ce mouvement incessant du temps qui se déroule comme ça en spirale. Et donc, nos ancêtres ont représenté le temps comme ça, de cette façon-là, avec aussi, ces spirales-là ont quelque chose de particulier, c'est qu'il y a comme un mouvement infini dans leur déroulement. C'est-à-dire que si on part du milieu,
On tourne, on tourne, on tourne. À un moment donné, on s'en retourne dans une autre spirale qui va nous ramener au centre et ainsi de suite, comme dans un mouvement infini. Et Newgrange, c'est un long corridor qui, à l'entrée, va être éclairé par le soleil levant du solstice d'hiver. Donc, c'est assez extraordinaire parce que ces gens-là qui vivaient à une époque très, très lointaine, une époque préhistorique, ont réussi à construire des monuments qui sont tellement perfectionnés. En fait, leur calcul était tellement précis qu'ils ont pu ériger cette entrée-là exactement à l'endroit où le soleil va, ce jour-là précisément, éclairer ce long corridor et venir éclairer aussi une chambre funéraire qui est construite au fond du tumulus, au fond de cette grande structure circulaire que vous voyez là. Et donc, éclairer cette chambre funéraire qui était destinée à honorer les ancêtres, les personnes défuntes, et particulièrement à ce moment-là de l'année où on espérait ardemment que le soleil reprenne sa course et que les jours recommencent à s'allonger. Et c'est ça, en fait, la structure même de notre calendrier est érigée sur les solstices et aussi sur les équinoxes. C'est les équinoxes, donc comme celui du printemps que l'on va atteindre dans quelques jours, ben, c'est ce moment de l'année où le jour est équivalent à la nuit. Donc, 12 heures de clarté, 12 heures de nuit. Il y a une autre population, en fait, dont je veux vous parler, qui est arrivée plus tard, celle-là, en Europe, c'est les Celtes. Parce que les Celtes sont vraiment importants dans je dirais, la construction du calendrier que l'on utilise encore aujourd'hui en Europe, dans le monde occidental. C'est les Celtes, en fait, qui ont un peu érigé beaucoup des fêtes qu'on fête encore aujourd'hui. Donc, cette population de l'âge du fer est arrivée un petit peu partout en Europe. En fait, a commencé à s'établir dans différentes parties de l'Europe, même jusqu'au Moyen-Orient, et à développer une culture spécifique avec un calendrier particulier aussi, à partir du 6e jusqu'à peu près au 3e siècle avant notre ère. Et les Celtes avaient un de leurs dieux, hein, je vous ai dit tout à l'heure que ces populations pré-chrétiennes avaient comme idée que le monde était imprégné de plusieurs dieux et déesses. Et un de ces dieux-là, c'était Taranis, avec sa grande roue qui représente un peu le calendrier, la grande roue qui tourne, la grande roue de l'année, où va venir s'insérer les fêtes principales. Et les fêtes principales dans le calendrier celtique, elles sont situées exactement à mi-chemin entre les équinoxes et les solstices. C'est-à-dire que la fête principale chez les Celtes se situe entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc, c'est autour du 1er novembre. Et cette fête-là s'appelait, chez les Celtes, Samhain. Et donc, le 1er novembre, aujourd'hui, c'est encore une fête importante dans le monde occidental, c'est l'Halloween. En fait, c'est le 31, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Mais en réalité, on pense que c'est une fête américaine qui est récente, mais en fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et c'est les Celtes qui ont lancé cette fête-là, les premiers. Et chez les Celtes, cette fête-là était l'équivalent de leur jour de l'an. Et elle inaugurait en fait la grande période de l'année, la grande période sombre qui allait jusqu'au 1er mai. Et ensuite, du 1er mai jusqu'au 1er novembre, c'était la période claire. Et en fait, cette période-là était aussi une période où on s'en allait tranquillement, comme on le voit sur le cercle, vers le printemps, tranquillement vers l'équinoxe de printemps. Et au fond, toute la période de la Renaissance, toute la période autour de la fête de Pâques, mais autour de toutes les fêtes qui sont
lié au printemps, c'est lié à l'équinoxe du printemps qui lance, qui va débuter en fait la belle saison. Il y a une autre population dont je veux vous parler parce qu'ils sont aussi une population qui va être quand même importante dans le nom même de Pâques et dans toute la symbolique qu'on utilise encore aujourd'hui autour de cette fête-là. C'est les populations anglo-saxonnes, les Angles et les Saxons, qui, beaucoup plus tard que les Celtes, donc 400 à 500 ans après Jésus-Christ, ce qui nous mène après l'Empire romain, le grand empire qui a tellement pris de place culturellement et militairement à travers toute l'Europe, jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'au nord de l'Europe, jusqu'en Afrique du Nord. Vraiment un empire très, très puissant. Mais lors de son déclin à l'Empire romain, d'autres populations arrivées du nord et de l'est prennent graduellement la place et vont prendre culturellement de l'importance. Et ces gens-là ont une déesse qui s'appelle la déesse Eostre. En germanique, on l'appelle Ostara. Une déesse de la fertilité, on la voit ici, là, toute immense avec donc tous ses attributs féminins prête à donner naissance. Donc, et c'est la déesse qui est liée au printemps aussi. Donc, Eostre, c'est la déesse de la fertilité qu'on imagine souvent jeune et très, je dirais, frivole, qui va se lier à l'homme vert qui est un peu le reflet de la nature, en fait. C'est comme si le printemps, la nature, se donne rendez-vous pour produire tout ce qui va naître à partir du printemps pour donner les récoltes, entre autres, et toutes les naissances associées au printemps. C'est une déesse liée à l'aube, au lever du soleil, à la naissance, à la renaissance aussi, dont l'œuf est le symbole primordial. Et là, on voit évidemment avec l'œuf, on le sait, c'est vraiment encore aujourd'hui un des symboles les plus importants de la fête de Pâques. L'œuf, c'est intéressant parce que c'est dans plusieurs traditions qu'on le retrouve. Ce n'est pas exclusif à l'Occident ou à la Pâque chrétienne. C'est vraiment un symbole universel qui est presque par essence quelque chose de très équilibré, un œuf. C'est comme une balance universelle, l'œuf cosmique, qui a toujours deux pôles, le mâle, femelle, clarté, noirceur, jour, nuit. Donc, il y a avec cette déesse Eostre cette idée du dieu soleil aussi, qui est vraiment une idée importante dans plusieurs civilisations. Puis c'est un symbole parfait pour l'équinoxe, puisque l'équinoxe, c'est le jour de l'équilibre, donc le jour de l'équilibre entre le jour et la nuit. Mais tranquillement, ça va vers un débalancement, vers un déséquilibre qui nous mène à une plus grande clarté, à plus de lumière. Donc, et on voit là, sur cette toile, c'est un peintre qui s'appelle Vladimir Kouch. Je trouvais ça vraiment une belle représentation justement de ce grand soleil qui va de plus en plus prendre de place au printemps jusqu'à l'été. Et donc, Ostara est associé aussi au lapin, au lièvre, qui, encore une fois, est un autre symbole super important de la Pâque encore aujourd'hui, hein, les fameux lapins de Pâques. Donc, c'est un symbole printanier, un symbole de la fertilité aussi, parce qu'on dit souvent, hein, chaud lapin, c'est une expression populaire qui veut dire que ben, les gens sont prêts à se reproduire, sont prêts à faire des bébés. Donc, et on sait aussi que les lapins et les lièvres ont des portées très nombreuses et peuvent se reproduire très, très rapidement. Donc, ça va un petit peu, tout ça va ensemble, les œufs, le lapin, tout lié à l'idée de fertilité et du printemps. Et donc, pour donc conclure sur les Saxons, en fait, les Angles et les Saxons, il y a un grand savant qui était un moine, Bède le Vénérable, un bénédictin du 7e siècle, 7e-8e siècle. Donc, encore une fois,
après l'Empire romain. Mais c'est un saxon, mais c'est un moine, donc il est un lettré et il va, je dirais, diffuser un petit peu les idées traditionnelles de son peuple d'origine, c'est-à-dire les Saxons, avec cette idée de Ostara, de la déesse Éostre. Et il dit dans un de ses écrits, et là je vais vous le lire, on traduit maintenant Eostrum Monat par le mois pascal. Jadis, ce terme désignait le mois d'une déesse appelée Éos, en l'honneur de laquelle les solennités étaient célébrées pendant tout ce mois. De nos jours, les anglo-saxons appellent le temps de Pâques par le nom de cette déesse, désignant les joies du rite nouveau par l'antique nom de la vieille observante. Bon, pour résumer, en fait, ça veut dire, autrement dit, que c'est un moine, donc c'est un religieux, un chrétien, et il nous dit que même si la nouvelle religion dont on va parler là, dans peu de temps, donc le christianisme qui arrive, donc qui commence à se répandre en Europe à cette époque-là, va quand même garder l'appellation ancienne pré-chrétienne. Donc, Éostre, c'est une déesse pré-chrétienne et donc, en anglais, on le sait, le mot Pâques, on le dit Easter. Donc, le mot Pâques, Easter en anglais, c'est lié à la déesse Éos. Donc, c'est intéressant parce que c'est une fête religieuse chrétienne pour beaucoup de gens aujourd'hui, sauf que le mot même est encore relié à une fête, une célébration du printemps pré-chrétienne. Donc, on dit en allemand aussi Ostern. Et donc, dans les deux langues, en allemand et en anglais, la fête de Pâques est nommée donc en lien avec l'ancienne déesse. Donc, on fait un saut maintenant dans l'Antiquité. Donc, les périodes se mélangent un petit peu parce que l'Antiquité, là, on revient avant la période dont on vient de parler là, suite à la chute de l'Empire romain. Et on s'intéresse au Moyen-Orient. Donc, avec les débuts de la Pâque juive qui va précéder la Pâque chrétienne. Donc, au pays de Canaan, qui est situé au Moyen-Orient, on parle plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il y a des éleveurs nomades qui sont un petit groupe d'adorateurs de Yahvé. Donc, l'idée d'un seul Dieu commence à émerger au Moyen-Orient à cette époque-là, l'idée d'un Dieu unique. Et on va, dans ces populations-là, immoler un agneau au printemps afin de rendre grâce à ce Dieu-là. Donc, c'est une pratique très ancienne. Et donc, chez les Hébreux, les ancêtres du peuple juif, on prélève le sang pour asperger la porte des maisons, pour détourner les puissances maléfiques à cette époque-là. Donc, le repas familial va être constitué de cet animal sacrifié en remerciement pour la fécondité et le printemps qui s'annonce. Dans la Bible, on reprend cette idée-là et on parle de cette tradition-là avec ce sacrifice qui va devenir une prescription. Donc, pour la première fois, on la lit dans l'histoire de la 10e plaie d'Égypte, le moment où les premiers-nés donc étaient condamnés à mort et au moment où tous les premiers-nés étaient donc condamnés en Égypte, la population hébraïque se prémunit de cette mort-là du premier-né avec ce rituel donc du sang sur la porte pour donc se prémunir de cette mort-là. Alors on dit donc dans l'Exode, je reconnaîtrai ce sang et je passerai au-dessus de vous. Le fléau n'aura pas prise sur vous. Un autre rite aussi qui est très ancien, qui est lié aussi à cette ère culturelle-là, c'est la fête des pains azim, donc des pains sans levain, qui inaugure aussi une espèce de festival des moissons, mais des moissons de l'orge qui se récoltent au printemps.
Donc, c'est les premières récoltes de céréales avec lesquelles on fait ces pains plats. Et encore une fois, c'est un rite qui est associé à l'Exode dont on parle dans la Bible. Donc, les Hébreux donnent à leur fête cette signification particulière de la fabrication du pain parce qu'on connaît l'histoire. Donc, environ en 1300 avant Jésus-Christ, selon la Bible, les anciens Hébreux vont quitter l'Égypte à la hâte en emportant ces pains-là, ces pains asiles-là, qu'ils peuvent préparer et emporter rapidement. Donc, c'est associé à cet exode d'Égypte. Donc, aujourd'hui, depuis longtemps, en fait, on parle de cette histoire-là comme étant l'exode dont le leader a été Moïse, qui fait échapper le peuple juif aux armées du Pharaon. Entre autres, on connaît l'histoire de la mer Rouge. Il y a eu des films faits autour de ça. Et donc, c'est l'idée d'un retour à une vie libre, libérée de l'esclavage sous les Égyptiens. Et donc, un exode jusqu'à une terre qui aujourd'hui est donc partagée entre Israël et les territoires palestiniens. Donc, on appelait autrefois tout simplement Palestine, aujourd'hui c'est Israël. C'est la terre promise, donc par Dieu dans la Bible, selon cette interprétation biblique. Ce qui fait que cette fête-là est encore aujourd'hui une des fêtes très importantes chez les Juifs. On l'appelle la Pesha, donc la Pâque juive. Et c'est l'occasion d'une grande réunion, de grandes réunions familiales, entre autres, amicales parfois, où on prend des repas fastes, où l'agneau est souvent à l'honneur, justement. C'est un peu l'ancêtre de la Pâque chrétienne. Parce qu'on le sait, le christianisme est une sorte de continuité, d'une certaine manière, du judaïsme, puisque Jésus-Christ lui-même était juif. Donc, chez les chrétiens, la signification va graduellement se transformer, par contre, avec une nouvelle idée, une idée qui est assez révolutionnaire parce que le Christ est considéré comme un Dieu incarné, le Dieu sur terre. Ce qui fait que, donc, dans les dernières années de sa vie, il diffuse des paroles, des idées qui vont être reprises plusieurs années plus tard par ses disciples, par des gens qui ont entendu parler de cet homme-là, et on va graduellement diffuser ces idées. Mais il y a un moment vraiment clé, un moment charnière, c'est les derniers jours de la vie du Christ qui mènent, on le sait, à la crucifixion. Mais le dimanche avant, donc, ce qu'on considère comme étant Pâques chez les chrétiens, il y a le dimanche des rameaux. Et c'est l'entrée du Christ dans Jérusalem. Donc, on le voit traditionnellement sur l'âne, entrer de façon triomphale à Jérusalem avec les rameaux, justement, d'olivier, avec lesquels, encore aujourd'hui, que ce soit des rameaux d'olivier ou d'autres arbres qui symbolisent le printemps, justement, ces rameaux-là, on fabrique toutes sortes d'objets, soit des croix ou enfin, il y a des façons traditionnelles de fabriquer ces rameaux qui sont bénis ce jour-là à la messe du dimanche des rameaux. Et donc, le Christ est vraiment acclamé et ça lance le début de la semaine sainte. Donc, ça, c'est des choses, je me doute que beaucoup d'entre vous avaient en fait, connaissaient ces idées, donc, parce que c'était vraiment au Québec très, très important la semaine sainte et que les rituels autour, entre autres, du jeudi saint étaient très suivis à une certaine époque. Ils le sont encore dans certains cas, mais à une certaine époque, la population, une grande majorité de la population suivait ces prescriptions-là. Donc, le jeudi saint, entre autres, il y avait le lavement des pieds, ce que Jésus on dit dans
dans les évangiles, a fait à ses propres disciples pour ensuite prendre son dernier repas qu'on appelle la dernière scène. Donc, la dernière scène, ce repas que le Christ a pris avec ses apôtres, inaugure probablement le rituel le plus important du christianisme, c'est-à-dire l'Eucharistie, donc le partage du pain et du vin, qui va devenir justement l'Eucharistie dans la messe, entre autres la messe du dimanche, célébrée pour ceux qui sont pratiquants de façon très régulière, donc à chaque dimanche. Dans l'histoire aussi de la Semaine Sainte, bien évidemment, on arrive au lendemain, le moment où le Christ est capturé, la passion du Christ, donc, qui va être condamné à mort par Ponce Pilate. On connaît l'histoire, hein? Le préfet de Judée, qui demande à la population, ce n'est pas lui directement qui le condamne, il ne fait que, je dirais, il ne fait que le lien entre la population et la décision finale de le condamner à mort. Et c'est ce qui va arriver. Et donc, on connaît aussi la passion du Christ, donc sur 14 stations, le fameux chemin de croix qui développe tout un imaginaire et toute un visuel très particulier qu'on retrouve dans la plupart des églises, entre autres les églises catholiques. Il y a certains rituels protestants qui gardent certaines images de ce chemin de croix-là, mais dans certaines autres traditions plus strictes, on n'illustre pas ce chemin de croix-là. Donc, ça mène à la crucifixion et à la mort du Christ, donc sur la croix qui va devenir le symbole ultime, hein, avec le crucifix, mais aussi parfois strictement la simple croix, qui devient le symbole du christianisme très rapidement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est ainsi que Pâques va prendre une autre signification, parce que chez les chrétiens, le sens de Pâques, c'est l'idée du tombeau vide, parce que c'est donc au matin du 3e jour, comme on le dit, que les amis proches de Jésus arrivent au tombeau pour repréparer le corps, alors que celui-ci, le corps, est disparu. Donc, selon la tradition et selon l'évangile chrétien, la croyance première des chrétiens, c'est que le corps a disparu, mais qu'il est en fait ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça qui amène une idée vraiment très spécifique, très particulière, que la possibilité d'un individu de se régénérer, de renaître dans une autre vie. Donc, c'est le tombeau vide et qui donne le sens chrétien de Pâques, parce que avec cette idée, c'est l'idée de la résurrection, en fait, des corps, la résurrection des personnes à la fin des temps, dit-on dans les évangiles. Donc, ça donne une nouvelle signification à une fête qui est déjà célébrée chez les Juifs, entre autres, mais dans plein d'autres populations, mais d'une autre façon. C'est comme si la renaissance chez les chrétiens devenait la renaissance des individus, la renaissance des corps, carrément après la mort. Donc, on commence à célébrer à partir de ce moment-là l'idée de le retour à la vie d'un humain, d'un homme qui est considéré comme Dieu. Donc, c'est l'espérance des chrétiens, c'est cette idée de renaissance pour chacun. Et ça fait en sorte que, comme l'explique saint Paul dans les évangiles, on revient à l'agneau immolé donc au Moyen-Orient jadis, mais cet agneau-là est resymbolisé par le Christ. Et c'est son sang, donc la fameuse parole que l'on dit souvent à chaque Pâques, en fait, c'est l'agneau immolé qui a versé son sang pour le salut des hommes. C'est le Christ lui-même. Hein, la fameuse parole
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, on l'a entendu souvent pour les chrétiens lorsqu'on va à une messe de Pâques. C'est même dans les messes qui ne sont pas les messes de Pâques, là, c'est vraiment une phrase clé de toute la croyance et la symbolique chrétienne. Et donc, cette idée du christianisme va se diffuser graduellement, hein, étant marginale au départ, parce que c'est quand même assez révolutionnaire, justement, de venir avec cette idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors qu'on est dans un monde qui, depuis toujours, croit à une panoplie de dieux et de déesses. Que ce soit, on l'a vu, chez les Celtes, chez les Saxons, mais chez toutes les populations, y compris les Romains, parce qu'à cette époque-là, c'est les Romains qui sont partout, au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique du Nord, et qui ont le haut du pavé, et donc qui ont tout un panthéon de dieux et de déesses auxquels ils attachent beaucoup, beaucoup d'importance. Et à partir d'un certain moment, les chrétiens vont prendre de plus en plus de place, donc d'une religion marginale et illégale même, et donc aussi, on connaît là, l'histoire des martyrs chrétiens qui étaient donc livrés en pâture dans les forums romains, parce que c'est ça, c'était illégal. Ben, tout à coup, ça prend tellement de place que l'empereur va se convertir lui-même. Donc, et par le fait même, le christianisme va devenir la religion d'État dans l'Empire romain. Mais ça arrive un petit peu tard. Ça arrive un petit peu tard dans l'histoire de l'Empire romain. Ça arrive en 325. Donc, en 325, l'empereur Constantin se convertit sur son lit de mort. Et à partir de ce moment-là, le christianisme se répand assez rapidement. Sauf que l'Empire va éventuellement perdre de plus en plus son importance. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Sauf qu'en 325, il y a ce concile de Nicée, qui est une ville où a lieu cette grande réunion des évêques chrétiens qui vont décider de la date de Pâques. Et donc, on voit l'importance de cette fête-là parce que c'est vraiment la question la plus importante de ce premier grand concile qui réunit tous les évêques chrétiens. Donc, on va fixer la date de Pâques au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Le 21 mars, c'est la date de l'équinoxe, plus ou moins. Parfois, c'est le 21, parfois, c'est le 20, parfois même, c'est le 19, mais grosso modo, la plupart du temps, c'est le 21 mars. Donc, la possibilité de la fête de Pâques se trouve entre le 22 mars et le 25 avril. Donc, il y a 3 règles, comme on voit ici, là. C'est un dimanche, évidemment. C'est après l'équinoxe et donc après la pleine lune, après l'équinoxe. Donc, le premier dimanche après la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Et donc, à partir de 325, on va commencer à fêter Pâques à cette date-là, qui change à chaque année, et ça va devenir vraiment la fête la plus importante du christianisme. Il y a différentes églises qui calculent cette date-là autrement. Par exemple, les églises orthodoxes, donc orientales, entre autres, grecques et d'autres populations au Moyen-Orient, calculent selon un autre calendrier. Mais donc, en Europe et dans le monde occidental, c'est ce calendrier donc, qui va faire office, le calendrier grégorien, qui va devenir donc la règle. Et là, on se lance dans une autre période, le Grand Moyen Âge, qui est super intéressant parce que là, on va voir une espèce de mélange de ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire un mélange des anciennes traditions pré-chrétiennes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sûr que le christianisme, bon, le judaïsme est un peu plus, donc, il n'est pas aussi diffusé que le christianisme, qui va prendre beaucoup, beaucoup d'expansion à un certain moment, pendant tout le Moyen Âge, en fait.
Sauf que il y a des populations qui, après la chute de l'Empire romain, sont sur ce territoire-là et qui ne sont pas chrétiens et qui vont avoir des traditions très, très ancrées. Et même avant l'Empire romain, on a les Celtes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années, et qui constituent un fond culturel tellement ancré, tellement important, qu'il ne disparaîtra pas. En fait, il va se transformer. Et c'est ça qu'on va voir ensemble parce que le carême, en fait, la grande période du carême, du Mardi Gras et des carnavals qui sont associés, toutes ces périodes-là, à la période de Pâques, qui est un peu l'aboutissement de tout ça, bien, c'est des habitudes qui avaient déjà lieu avant le christianisme. Donc, on revient avec un petit peu Bède le Vénérable, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous a parlé de la déesse Éostre, donc qui est un bénédictin, qui fait un petit peu le pont, justement, entre les populations non chrétiennes qui s'installent en Europe, comme les Saxons, donc entre autres en Angleterre, dans le nord de l'Europe. Ça, c'est une population, mais il y en a plein d'autres, les Visigoths, les Goths, les Vikings éventuellement un peu plus tard, donc qui vont prendre culturellement une place importante. Et l'ancien calendrier celte aussi, qui n'est pas complètement disparu, et j'y reviens ici, vous l'avez vu tout à l'heure, mais donc l'ancien calendrier celte qui va être tellement imprégné qu'on va un petit peu garder cette structure-là pour refaire le nouveau calendrier chrétien. Donc, le carnaval, pour les Celtes, va commencer avec Samhain. Et je vous ai parlé tout à l'heure que Samhain, donc, c'était le jour de l'an des Celtes, autour du 1er novembre. Et évidemment, c'est la période où on vient de récolter toutes les denrées de l'automne, de l'été de l'automne. On a tué les bêtes, donc on a de la viande fraîche pour se remettre à une époque où les moyens de conservation des aliments n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il faut imaginer qu'à une certaine époque, la conservation de la viande, c'est assez, en fait, c'est rudimentaire. On conserve avec des salaisons, avec différents types de moyens de conservation, mais il n'y a pas de réfrigérateur. Donc, la viande fraîche, elle doit être mangée dans les semaines qui suivent, ce qui fait que on a beaucoup de provisions à l'automne. Donc, ça lance un petit peu le carnaval. Et c'est une période, donc, chez les Celtes, une période festive où on consomme les denrées jusqu'à la période où on va avoir moins de provisions. Donc, cette période-là se termine autour du 1er février, qui est une autre fête celte, Imbolc. Donc, les vivres commencent à se raréfier et à partir de ce moment-là, on va commencer à avoir des pratiques plutôt, comment dire, des pratiques de restriction alimentaire. Donc, on va manger moins, entre autres parce que les provisions sont moins présentes. Et donc, il y a cette période de carême qui, à l'époque, ne s'appelle pas le carême, mais qui est inaugurée un petit peu là, autour du début de février. Donc, l'Église va reconstruire, en fait, son calendrier chrétien à partir de ces anciennes pratiques-là. Parce que c'est sûr que pour intégrer des nouvelles habitudes, des nouvelles croyances, des nouvelles visions du monde, on ne peut pas partir de zéro. Il faut partir de quelque chose qui existe déjà, de pratiques que les gens ont déjà. Et donc, le carême qui précède la fête de Pâques, c'est une période imaginée chez les chrétiens comme purification. Donc, il y a des pratiques alimentaires. Donc, on va, par exemple, pas manger de viande le vendredi, toutes sortes de prescriptions comme ça. On va se restreindre aussi sur les friandises. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand plusieurs d'entre vous, probablement, vous vous souvenez de certaines pratiques
donc du carême, où on se restreignait au plan alimentaire, au plan des plaisirs, donc de la vie, de toutes sortes de plaisirs. Par exemple, des gens qui fumaient tentaient de cesser de fumer pendant cette période-là. Et c'est des choses qui existent aussi dans d'autres grandes religions, on le sait, entre autres le fameux mois du Ramadan chez les musulmans. Cette période de restriction, elle est différente en ce qu'elle empêche, si on veut, en fait, elle prescrit en fait, elle prescrit de ne pas manger pendant le jour, mais c'est permis le soir. Donc, c'est des façons différentes de voir la chose, mais c'est lié quand même à un certain contrôle sur soi, finalement. Un contrôle sur soi, sur ses pratiques alimentaires, et donc un petit peu aussi sur son esprit, un peu pour plaire à Dieu, justement. Et donc, tout ça, ça mène à, finalement, la fête de Pâques qui se termine avec la Semaine Sainte, donc, et qui va être le retour, traditionnellement, de la possibilité de manger de la viande fraîche. Donc, vous voyez, les pratiques qui ont été prescrites par l'Église, elles sont souvent liées à des pratiques plus anciennes, à des habitudes plus anciennes qui sont très liées à la production de nourriture, aux habitudes de production alimentaire. Donc, on mange la première viande disponible au printemps, c'est l'agneau. C'est pour ça que l'agneau devient, chez les chrétiens également, comme chez les anciens les Hébreux et aussi comme chez les musulmans, une viande très prisée à cette époque-là de l'année. Donc, on symbolise aussi chez les chrétiens l'agneau, c'est, on l'a dit tout à l'heure, le Christ ressuscité. Donc, il y a une certaine pureté associée à la brebis et à l'agneau. Et d'ailleurs, le diable, donc si on veut, la mythologie chrétienne, il peut se transformer en n'importe quoi, on le sait. Hein, il peut prendre la forme de toutes sortes de créatures, sauf celle de la brebis ou de l'agneau. Donc, c'est le seul animal dans lequel le diable ne peut pas se transformer. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Le carnaval. Donc, le carnaval, c'est le moment où on va se permettre donc de célébrer et d'exagérer, de manger, de fêter avant la période de restriction qu'est le carême. Donc, carnaval, ça veut dire carne levare. Donc, on enlève, on va éventuellement enlever la viande de notre alimentation ou en tout cas la restreindre, ce qui fait que le carnaval, juste avant, ben, c'est une période de bombance. Donc, une sorte de soupape avant les restrictions du carême, où on va se permettre toutes sortes de folies. On va s'habiller, se déguiser, on va avoir des pratiques vraiment, souvent même des pratiques sexuelles plus libres. En fait, on va faire des parades avec de la musique dans les rues et les gens sont masqués. Donc, c'est un peu une espèce de lâcher prise, de lâcher son fou. Et ces festivités-là vont se terminer le jour du Mardi Gras. Donc, le Mardi Gras, c'est le dernier jour du carnaval. Donc, c'est vraiment l'explosion finale où tout se passe. Traditionnellement, évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup moins fêté. On a un petit peu laissé derrière nous ces traditions-là, entre autres avec au Québec et au Canada, avec l'américanisation de la société, le carnaval est moins fêté, quoiqu'il y a des endroits où ce l'est encore. Donc, il y a cette idée dans le carnaval d'une sorte de combat entre le carême et le Mardi Gras. Un combat, on peut dire un peu entre le bien et le mal, quoique c'est un peu restrictif de dire ça comme ça, mais un combat entre la vie et profiter de la vie à fond avec toutes ces possibilités de plaisir, et de l'autre, un contrôle sur soi et des restrictions qui donc plaisent à Dieu. Donc, on voit dans cette toile
toute cette idée-là de restriction d'un côté, hein, on voit là, les femmes en noir, les religieux, et de l'autre, on voit les costumes, l'exagération aussi de fêtes, de folie. Et je vais vous faire entendre une chanson issue d'un vieux texte, en fait, que l'artiste, comment il s'appelle? Michel Faubert, oui, a repris. Et je vous fais entendre la pièce et on en reparle après. Non, excusez, je ne suis pas rendue là. Okay. Je t'attends, mon petit gras, je t'invite au combat sur le champ de bataille. Je t'attends, mon petit gras, infidèle et poltron, et tu n'y viens pas. Délaisse la ripaille, les doutes, les futailles. Je veux suivre la loi, que tu y connaisses pas ton loi. Quelle est donc cette voix, comment est-ce toi, mon tati carême? Quelle est donc cette voix, en te regardant, je suis plein de froid. Que tu épaules les blêmes, ta faiblesse est extrême, faute d'un bon repas, tu languis vers le trépas. Vrai suppôt du démon, informe glouton, gourmand ou l'ivrogne. Vrai suppôt du démon, prends ton sabre en main, nous nous combattrons. Malgré ta rouge trogne, tu vois la besogne. Oh maudit sac à vin, tu la connaîtras ta fin. Carême, arrête là, je suis mon petit gros, je fais bonne chère. Carême, arrête là, buvons et mangeons, ne disputons pas. Mon humeur est gaillarde, jambon, pigeon, poularde, ragoût et cornichon, c'est meilleur que tous tes poissons. Alors, j'arrête ici. On en a quand même une bonne idée là, de ce que ça raconte. C'est deux personnages, en fait, comme on l'entend. Il y a deux chanteurs. Michel Faubert, qui, c'était drôle à l'époque de les voir chanter ça parce que c'est un homme petit, assez maigre, qui représente dans cette chanson-là le carême, donc les restrictions, le contrôle sur soi. On suit à la lettre les prescriptions de l'Église, alors que de l'autre côté, on a le chanteur Yves Lambert qui, on le sait, là, c'est l'ancien chanteur de La Bottine Souriante, corpulent, donc avec toujours ce visage, gros visage barbu de bon vivant qui aime l'alcool, qui aime la bonne bouffe, et donc qui représente le Mardi Gras et les excès. Et on l'entend dans la chanson, une espèce d'affrontement entre ces deux idées-là, qui, au fond, est un peu les deux côtés qui se retrouvent dans toutes les personnes. En fait, tous les gens ont ces deux côtés-là et tentent d'équilibrer ces deux côtés de nos êtres, en fait. Et au fond, le carême et le Mardi Gras, toutes les prescriptions qui nous entourent, sont des espèces de cadres que l'on peut suivre ou ne pas suivre, ou suivre à sa façon, en fait. Et c'est ça, c'est ça les cultures humaines, hein? C'est des cadres, finalement. Donc, le carnaval, on y revient, c'est ce moment de lâcher prise, de lâcher son fou. Et il y a des pays où ça a pris des dimensions absolument fondamentales, comme au Brésil. Donc, on va écouter un petit court vidéo qui nous montre à quel point le carnaval au Brésil, ça fait partie de la culture de façon très, très importante depuis longtemps. Et c'est toujours ce carnaval qui est relié, en fait, au calendrier chrétien, mais qui est souvent, qui a des origines plus anciennes.
Donc, c'est un court vidéo pour montrer, en fait, l'importance institutionnelle. Ce n'est pas juste des gens dans la rue qui se déguisent, c'est vraiment des écoles de samba. La samba, c'est une sorte de danse associée au Brésil et qui vont mettre énormément d'énergie et de temps à développer des costumes, à développer des danses, des chariots, comme on l'a vu, pour faire des parades afin de gagner le Grand Prix. Donc, chaque ville au Brésil a plusieurs écoles et donc les gens, les quartiers vont se mettre ensemble donc autour d'une école pour et souvent, ça prend toute l'année. Et souvent aussi, ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources, qui ne sont pas nécessairement très riches, mais qui vont vraiment se donner corps et âme pour confectionner les costumes, pour mettre beaucoup de leurs ressources monétaires dans ça, parce que c'est super important en fait, de briller pendant la période du carnaval. Et d'ailleurs, évidemment, c'est quelque chose qui est très visité en temps normal. Les touristes affluent au Brésil pour aller voir ça. Et on va revoir une autre petite vidéo, courte vidéo, pour montrer que le festival, les carnavals brésiliens ne sont pas que quelque chose d'institutionnel, mais il y a aussi une grande participation des artistes. Donc, c'est juste un petit clin d'œil à l'effervescence qui existe dans les rues. Bon, là, c'est à Rio, mais dans toutes les grandes villes brésiliennes, c'est comme ça pendant plusieurs jours, en fait, même pendant, je dirais, un bon 2 semaines, là, c'est la fête, la folie. Et il y a beaucoup de touristes, effectivement, mais tous les Brésiliens qui vivent au Brésil, donc, utilisent ce moment-là pour se rencontrer, fêter, lâcher leur fou. Il y a en Amérique du Nord une région aussi où on fête le Mardi Gras et le carnaval, mais particulièrement ce jour du Mardi Gras, c'est en Louisiane, avec la trace française bien présente en Louisiane, parce que c'est sûr que contrairement aux anglo-saxons, qui vont venir par la suite conquérir l'Amérique du Nord, les Français sont de culture latine, donc vont avoir gardé les traditions latines, dont le Mardi Gras et dont le carnaval, ce qui est moins le cas chez les anglo-saxons, donc puritains et protestants. Donc, en Louisiane, il y a des traces très importantes de cette culture française qui aussi est devenue très importante pour les créoles. Donc, vous voyez, là, c'est des Louisianais créoles qui ont gardé les traditions françaises du Mardi Gras avec des costumes et de la musique aussi associée à cette tradition-là. On les voit encore ici. C'est vraiment très familial avec les moyens du bord, un peu comme au Brésil. Dire, on fait les choses avec ce qu'on a. C'est vraiment des traditions populaires. Bien sûr, il peut y avoir des défilés organisés par la ville et de plus en plus d'ailleurs en Louisiane, surtout depuis l'arrivée en fait, la grande tempête, là, je me souviens plus du nom, la grande tempête qui a vraiment décimé la ville de la Nouvelle-Orléans, qui donc a fait migrer beaucoup de la population des quartiers de la Nouvelle-Orléans dans d'autres États américains. C'est sûr que la culture s'est transformée beaucoup dans les dernières années, mais le Mardi Gras est encore un incontournable en Louisiane. Donc, on va écouter
une petite chanson qui est liée à cette culture-là du Mardi Gras louisianais cajun. Mais c'est intéressant, cette vidéo-là. J'adore cette chanson-là. C'est en fait un Africain immigré à Montréal qui s'appelle Pierre Quenders qui a repris cette chanson traditionnelle-là, mais l'a retravaillée. Et il a avec lui un chanteur francophone, Jacobus, qui est un Acadien qui chante avec lui. Et bon, le vidéo est tourné pendant une chaleur importante à Montréal. Et donc, propose aussi l'ambiance festive qu'il peut y avoir aussi dans la ville de Montréal. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment la culture, c'est toujours en mouvement et comment quelqu'un qui vient du Congo arrive ici et s'imprègne d'un phénomène culturel qui n'est pas nécessairement africain de chez lui, mais qui se l'approprie et pour en faire quelque chose de nouveau, une nouvelle œuvre. Et c'est ça aussi, d'une certaine manière, le carnaval, c'est de toujours réinventer ce qui est donné, en fait, comme possibilité. C'est vraiment de réinventer à chaque année les possibilités de s'amuser ensemble. Donc, le Mardi Gras, pour terminer cette partie-là qui parle de ces festivités, il y a aussi le fameux carnaval de Québec qui est lié, encore une fois, à toute cette grande tradition du Mardi Gras qui précède le carême. Donc, le carnaval, c'est les jours qui précèdent le Mardi Gras. Et à Québec, depuis très longtemps, il y a ce carnaval d'hiver qui est en même temps, évidemment, c'est toujours en même temps, normalement. Le carnaval, c'est lié à cette période-là. Donc, ici, ça correspond à une période quand même où il fait froid.
Mais on a depuis plusieurs décennies, donc ça fait au-dessus d'une centaine d'années là, que ce carnaval existe en tant qu'événement vraiment important pour les Québécois de la ville de Québec, mais aussi pour des touristes qui viennent de partout célébrer le carnaval d'une manière différente sous la neige. Et donc, il y a toutes sortes on le sait, ceux qui sont allés déjà au carnaval de Québec, toutes sortes de traditions associées à ça, un château de glace. Bon, jadis, il y avait des duchesses, il y a toujours le bonhomme carnaval. Et à l'époque, il y avait beaucoup aussi de rassemblements populaires, entre autres dans la basse ville de Québec, où on se réunissait, comme on voit sur la photo là, on se déguisait. Parce que c'est ça aussi, le Mardi Gras, il y a toujours un élément de on se déguise. On se déguise pour ne pas être reconnu. Donc, et lorsque j'étais enfant, et là, je vous révèle un petit peu plus de mon parcours. Moi, je viens de la Beauce. Et lorsque j'étais enfant, ça, c'est pas moi sur la photo, c'est un ami qui m'a envoyé cette photo-là. Pardon. Ça date de 1979. Mais moi, donc, je passais le Mardi Gras. Donc, la tradition s'est perpétuée quand même longtemps au Québec. Dans plusieurs régions, on fêtait le Mardi Gras de façon populaire, pas juste d'une façon prise en charge par les autorités d'une ville. C'était vraiment une fête que les gens faisaient entre eux, entre voisins, entre amis, se déguisaient souvent. Et donc, à l'époque, on se déguisait, on passait par les portes pour recueillir des bonbons, exactement comme on le fait à l'Halloween, donc de nos jours. Et pendant, je dirais, 1 ou 2 années, dans mon quartier, dans ma ville, on faisait les deux. Hein? On continuait à fêter le Mardi Gras, mais là, l'Halloween a pris de plus en plus de place avec l'américanisation du Québec. Et c'est l'Halloween qui a fini par prendre le dessus et on a arrêté de faire le Mardi Gras. Mais c'est un petit peu la même chose. En fait, on s'habille, on se déguise et on passe par les portes pour chercher des bonbons à l'Halloween. C'est un peu le même principe. Donc, il y a aussi une autre tradition dont je vais vous parler avant de passer à notre dernière partie, qui ne sera pas très longue, je vous rassure. Là, on n'a pas pour une demi-heure encore, on a pour quelques minutes. C'est la tradition de la mi-carême. Parce que le carême dure 40 jours, mais c'est long, 40 jours de privation. Donc, chez certaines populations, on coupait la poire en deux et on se permettait une fête après 20 jours de carême et ça s'appelle la mi-carême. Hein? C'est assez simple comme structure et on va voir cette tradition-là est encore assez vivante dans certains coins du Canada français, dont les îles de la Madeleine et entre autres l'île aux Coudes aussi. Jadis, à l'île aux Coudes, on se déguisait à la mi-carême et on passait par les portes. Et l'important, c'est de ne pas se faire reconnaître. Donc, on va écouter une petite vidéo justement d'un groupe qui s'appelle Suroît qui nous rappelle cette tradition-là aux îles de la Madeleine. Ah, non, excusez. Je reviens. Viens-t'en, on va jouer un tour au printemps. Ah ouais, je t'attends, puis oublie pas ton déguisement. Parce qu'à soir, on oublie les problèmes. On s'en va passer la mi-carême. Parce qu'à soir, on oublie les problèmes. On s'en va passer la mi-carême. C'est beau de voir les familles, les mius, les leblancs, les chevaliers, les enfants, les vieux, les jeunes filles. Tout le monde est parti pour la nuit. Check ça, Armand, je me suis mis à cette fausse dame. Attache ta tuque, puis oublie pas de mettre ta perruque. Parce qu'à soir, on oublie les problèmes. On s'en va passer la mi-carême.
bon, on est quand même sur la fin de notre conférence et je ne veux pas prendre trop de temps non plus pour la terminer, là, pour terminer en beauté. Donc, on passe à notre dernière partie sur la Pâque aujourd'hui et le chocolat aussi, qui va vraiment prendre dans le siècle, au 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, une place très, très importante pour la fête de Pâques. Et donc, l'origine de cette sublime matière qu'est le chocolat, c'est donc la plante qui vient de l'Amérique du Sud et qui s'appelait Xocoatl. Xocoatl en aztèque, en langue aztèque, parce que c'est beaucoup cette population-là aztèque qui a développé la plante donc pour faire cette fameuse boisson qu'est le chocolat. Parce qu'au départ, c'est vraiment sous forme d'une boisson très relevée, très piquante qu'on va la boire. Et lorsque les Européens, entre autres les Espagnols, arrivent et se font servir cette boisson-là par les rois aztèques, ben, ils ne vont pas nécessairement être très friands parce que c'est un peu amer, hein, le chocolat, quand il n'y a pas de sucre dedans, c'est amer, mais c'est très puissant aussi, là, le goût des piments. Donc, graduellement, les missionnaires qui vivent en Amérique du Sud vont sucrer la boisson de Xocoatl, de chocolat, et ça va devenir tellement populaire que ça va se diffuser très rapidement en Europe, entre autres en Espagne, parce que ce sont les Espagnols qui sont en Amérique du Sud. Et donc, dans les salons espagnols, on va vraiment commencer à diffuser cette boisson chocolatée dans des chocolatières, comme on voit ici représentées. Et ça va devenir vraiment une boisson très, très, très populaire encore aujourd'hui. Le chocolat chaud, si on veut, est super populaire en Espagne le matin, mais partout, finalement, c'est devenu mondial. Cette boisson-là a pris beaucoup, beaucoup d'espace. Et avec la commercialisation, bien sûr, l'exploitation des ressources en Amérique centrale, en Amérique du Sud, éventuellement en Afrique. Il y a beaucoup de production de chocolat en Afrique aussi. C'est des grands consortiums, des grandes compagnies, entre autres, bon, je vous montre celle-là, mais il y en a plein d'autres, là. Le chocolat Fry's, qui devient vraiment des compagnies importantes qui vont développer des produits jusqu'à aujourd'hui qui vont avoir une importance vraiment importante, avec une importance importante, une grande importance, et avec la mécanisation et l'industrialisation qui arrive au 19e siècle, bien là, on va commencer à produire de façon massive cette denrée qui est le chocolat chaud, mais ça va devenir maintenant, on va le développer en chocolat rigide, en chocolat dur, si on veut, mais fondant quand même, avec le fameux, parce que le chocolat c'est pas que la poudre de cacao, il y a aussi un ingrédient fondamental dans cette graine de cacao torréfiée, c'est le beurre de cacao, qui est une espèce de gras naturel avec lequel on peut fabriquer des chocolats exquis. Et faire durcir aussi le chocolat. Donc, mais depuis bon, les dernières décennies, évidemment, ces recettes-là plus traditionnelles, plus proches de la plante du chocolat naturel, bon, ben, sont transformées. Il y a plein de choses qui rentrent dans leur fabrication qui est moins naturelle. Mais reste que l'idée donc d'un chocolat produit en masse va correspondre au moment où Pâques va devenir une fête de plus en plus commerciale. Un petit peu comme Noël aussi. En fait, les fêtes anciennes et chrétiennes vont se commercialiser de plus en plus. Et on va voir des produits iconiques revenir comme ça à chaque Pâques, comme le fameux lapin de Pâques, entre autres les compagnies Lind, les compagnies Cadbury. Il y a vraiment des grandes compagnies de chocolat qui vont produire de façon massive des friandises. Et pourquoi le chocolat à Pâques? Eh bien, c'est la fin du carême, on l'a dit, c'est la fin des privations. Et pour les enfants,
souvent, les privations pendant le carême, c'est justement de ne pas manger de friandises, de ne pas manger de bonbons. Je dirais que c'est plus ou moins pratiqué aujourd'hui, mais bon, c'est encore la tradition d'offrir du chocolat à Pâques, un peu pour récompenser les enfants d'avoir survécu à la période de privation du carême. Et donc, c'est comme ça que le chocolat est devenu vraiment probablement le symbole le plus important de Pâques aujourd'hui. J'ai une dernière petite vidéo à vous faire voir avant de vous quitter et de prendre quelques questions. Je vais vous en montrer une petite partie. C'est tiré du film, du très beau film donc de Pierre Perrault, Pour la suite du monde. Et c'est justement une tradition liée à l'eau de Pâques, qui était une tradition vraiment très, très répandue, qui est encore pratiquée par plusieurs personnes au Québec, dans le monde, je dirais dans le monde francophone, d'aller chercher de l'eau avant le lever du soleil le matin de Pâques. Il faut aller chercher de l'eau de Pâques. Ça se fait encore un petit peu aujourd'hui. Mais par exemple, il fallait que ça fût d'un ruisseau qui coule à l'année. À part de ça, il fallait la prendre avant la levée du soleil. C'est le mystère du bon Dieu. Pourquoi est-ce qu'on va chercher ça? C'est parce qu'il y a une vertu là-dedans. La vertu? Ça, je peux pas vous dire ça, la vertu. C'est hors de mon intelligence. Le bon Dieu a mangé ça pour nous autres, et puis ça. Hein? De l'eau qui coule, qui vient, du bout de l'île. Et c'est à genoux, à 4h30 à genoux, à pas prendre d'autre part. Voilà, c'est bon. Voilà la belle affaire qui est pure et chasse. Voilà, c'est pur. Ça, c'est pur. Ah ouais, Timon, prenez de l'eau de Pâques, prenez de l'eau de Pâques, mes petits enfants. Buvez-en, buvez-en, hein. Des gros coups, des gros coups. Des gros coups. Ah ben. Prends de l'eau de Pâques pour venir grand, prends de l'eau de Pâques pour venir grand. Un homme, après ça, ce qu'il y a, suffit de te prier, lui. Petite fille, viens, mon enfant. Les François! Viens, Françoise. Ah. Envoie petite chose, envoie, prends un tout, toi. Envoie, prends un tout, à part de ça. Donc, c'est ainsi que se termine cette conférence sur cette tradition qui est encore vivante, même si cette scène-là se passe au milieu des années 60. C'est moins populaire, mais c'est encore présent et donc ça clôt notre réflexion sur Pâques, notre voyage sur Pâques. Donc, je suis disponible pour prendre les questions.